As-tu déjà ressenti cette petite tension dans la poitrine quand quelqu'un te dit ⁇ Je passe te voir ⁇ Tu souris, tu réponds ⁇ Oui, bien sûr, avec plaisir ⁇ mais au fond de toi, une voix murmure ⁇ Voilà, ma tranquillité vient de disparaître. Si cette sensation te parle, rassure-toi, tu n'es pas bizarre. Tu fais partie d'un groupe de personnes bien plus nombreuses qu'on ne le pense. Aujourd'hui, on va explorer la psychologie de ceux qui détestent recevoir des invités, même quand ils aiment profondément les personnes qui viennent. Pour certains, recevoir est un plaisir, les rires, l'énergie, les discussions, le bruit, le mouvement. Mais pour d'autres, la maison n'est pas un lieu social, c'est un refuge. C'est l'unique endroit où le masque tombe, où la respiration ralentit, où le monde cesse d'exiger quelque chose de toi. Alors quand quelqu'un entre dans cet espace, même un ami proche, quelque chose change. L'air devient différent, le silence disparaît, une tension douce, presque invisible, s'installe. Et non, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas la personne, c'est parce que ton sanctuaire intérieur vient d'être perturbé. En psychologie, on parle de confort territorial émotionnel. Pour certaines personnes, la maison n'est pas qu'un endroit physique, c'est un bouton de réinitialisation mentale. Chaque objet est à sa place, chaque bruit est familier, chaque routine est sous contrôle. Quand un invité arrive, le cerveau ressent la situation comme un lac parfaitement calme dans lequel quelqu'un jette un caillou. Rien de grave ne se produit, mais les ondes se propagent partout, et le calme n'est plus le même. Beaucoup de ces personnes utilisent leur maison pour récupérer de l'énergie sociale. À l'extérieur, elles sont polies, attentives, présentes, elles fonctionnent. Mais chez elles, elles peuvent enfin arrêter de jouer un rôle. Alors quand quelqu'un entre, le masque revient immédiatement. Et cet effort émotionnel est épuisant. Pas brutalement, silencieusement, comme une batterie qui se vide en arrière-plan. Voici une vérité que peu de gens osent avouer. Certaines des personnes les plus gentilles, les plus chaleureuses, les plus attentionnées ressentent un immense soulagement quand la porte se referme derrière les invités. Ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas de l'antisocialité, c'est souvent le signe de frontières émotionnelles très fortes. Ces personnes ne repoussent pas les autres, elles protègent simplement ce qui leur permet de rester équilibrées. Pour elles, la maison n'est pas une scène, ce n'est pas un lieu de performance, c'est l'endroit où elles sont elles-mêmes quand personne ne regarde. C'est pour ça qu'elles préfèrent voir leurs amis ailleurs, dans un café, un parc, un lieu neutre, là où leur monde intérieur reste intact. Et pour certaines, cette sensibilité vient de l'enfance, des maisons où recevoir signifiait stress, pression, chaos, obligation. Alors même à l'âge adulte, la présence d'invités réactive des tensions anciennes qu'elles n'ont jamais demandées. Mais retiens ceci, il n'y a rien de mal à vouloir protéger ton espace. Tu peux aimer les gens sincèrement et avoir besoin de solitude. Tu peux être attentionné et vouloir préserver ton calme. Parce que pour certains, le vrai confort, c'est une pièce silencieuse, une chaise familière, une tasse de thé et le doux bruit de leurs propres pensées. Et toi, est-ce que tu te reconnais dans cette description? Raconte-moi ton expérience en commentaire. Et abonne-toi si tu aimes comprendre les comportements humains simplement. On se retrouve très vite pour la suite.